Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief entre les Ébiers et le SCO d'Angers. Donc particulièrement par rapport à la Coupe de France. On a victoire du SCO d'Angers 5, donc 6-5 au tir au but. Mais en réalité il y a eu 0-0. Je vous le dis, on a vraiment eu chaud au cul en vérité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous tous. Bah putain, là j'ai envie de dire qu'on se match. Là si on perdait c'est vraiment une grosse honte. Parce qu'en réalité, les Ébiers, franchement j'ai rien contre mes voisins. Parce qu'en fait, je répète que les Ébiers sont dans la Vendée, donc c'est pour ça que je dis mes voisins. Mais putain, bordel, ils sont en National 2, on arrive quand même à les faire galérer. Alors certes, on a été galère contre eux lors des matchs amicaux, mais ça n'a rien à voir, c'est un match amical, c'est juste tranquille. C'est tranquille, on vient tout juste de se remettre des vacances, on vient de perdre contre eux, c'est un peu logique, parce qu'en c'était le premier match qu'on a joué contre eux. Voilà, arriver en compétition de la Coupe de France, parce que c'est on sait qu'en Ligue 1, c'est entre guillemets, pas fini, mais je veux dire, clairement, là, on est en vacances de Noël, si je peux dire ça comme ça. Là, c'était le même cas. Dès qu'on est pendant les vacances, donc dès à l'entrée ou sortie, on galère. Toujours. Là, franchement, Angers, je vous dis honnêtement, là, faut vraiment qu'on gagne. Parce que là, la vérité, là, j'ai déjà souffert comme ça. Déjà, il y a 4 ans, quand on était éliminé dès les 32e, je n'ai pas accepté. Donc là, j'ai pas envie de subir une seconde fois. Mais ils m'ont écouté, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc je répète dans tout détail, on va parler de la compo de l'équipe. Alors explication aussi par rapport à la compo. Le débrief, ça va être compliqué parce que les occasions, là où je suis là, il n'y en a pas spécialement, mais en plus c'était à peu près serré si je puis dire comme ça. Et surtout, bien sûr on va parler des buts et du coup particulièrement, on va pas dire le classement, mais le résultat, du coup on peut dire qu'on est en 16e de finale. Et le tirage au sort s'effectuera, alors si je dis pas de conneries, c'est soit dimanche, soit lundi. Mais j'ai pas les infos de plus que ça. En réalité. Mais je pense que ça va être. Je pense que comme d'habitude, ça va être. Pour info. Je pense que ça va être dimanche à 21h. Je pense à vers dimanche 19h-20h. Max, après je sais rien, mais bon, je me trompe peut-être. Mais c'est toujours été comme ça dans les Coupes de France de 16e, 8e, quart, tout ça par rapport au tirage au sort. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. Alors, on va commencer par la compo de l'équipe. Donc, on a eu Pona au cage. Alors, oui, c'est une surprise totale de le voir ici, mais je vais expliquer pourquoi. Ensuite, Florent Amine, qu'on n'a plus trop vu en réalité. Le Forn, Bamba, Arcus en défense. Voilà, Bamba qu'on n'a plus trop vu encore une fois. Ensuite, Pierre Capel, Courcule au milieu de terrain. Pierre Capel qui fait son retour, et ainsi que Marius. Voilà, dès le début, c'est pour ça que ça. Ensuite, Amine Esbey, Oui Mouton, Ilian Raussoa en attaque. Et en numéro 9, ce n'est pas Sheriff, c'est le deuxième numéro 9, Peter, du coup, qui sera ici présent. Ouais, et pour information, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas Hervé Kofi, etc. Et j'ai oublié de le préciser dans la dernière vidéo quand j'ai fait le débrief contre. Alors si je dis pas de conneries en réalité, attendez, je vais juste checker. Normalement c'était contre Nantes, voilà, c'était contre Nantes. Là on avait gagné 4-1. Et ben en fait, le truc de base, c'est que pour info, Hervé Kofi, pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, c'est que c'est un gardien en fait qui a été sélectionné pour l'équipe nationale de Burkina Faso et qui joue à Cannes pour information, et puis c'est pour ça qu'il n'est pas là et il sera absent du 21 jusqu'au si le Burkina Faso va en finale, je peux dire allez du 15 ou 16 si je peux dire ça comme ça. Donc il sera absent pendant un mois si le Burkina Faso va jusqu'au bout, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, bon après voilà, malheureusement du coup il sera pas absent pendant un mois entier. Voilà, je sais que beaucoup de personnes seraient déçues de ne pas le voir, mais il peut rien faire aussi, particulièrement il est là, il fait la Coupe du Monde, il fait la CAN, donc c'est logique. Et aussi la CAN que je ferai en vidéo, mais oui, je ferai les résultats, etc. Bah oui, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la CAN, et surtout qu'un peu détail, c'est que peut-être que avec Hervé Kofi, peut-être que le Burkina Faso va revenir ramener une CAN pour la deuxième fois de suite, parce qu'on rappelle il y avait Yana Fofana qui nous a ramené la CAN, là on était encore en Ligue 2, là on a Hervé Kofi, donc là reste à voir. Mais ça risque d'être compliqué parce que Burkina Faso, comme j'ai dit, c'est pas vraiment une équipe incroyable si je peux dire comme ça. Mais heureusement qu'il y a Hervé qui est là parce que sinon, je pense que le Burkina Faso sera éliminé définitif. Après, c'est mon avis, je sais rien. Donc, déjà, un truc de détail, c'est que dès le début du match, si je peux un truc de détail, c'est que dès le début, on a voulu mettre déjà des buts. En réalité, au total, après 20 minutes de jeu, il y a 4 tirs et un seul cadré.
Et si je peux dire un truc détail, c'est que pendant beaucoup de ce match, en réalité, si je peux dire un truc détail, pendant ce match, la défense et ainsi que le gardien des Éviers a été quand même vraiment, je peux dire, assez magistral. Parce qu'ils ont été monstrueux de A à Z, ils nous ont fait galérer sur galère. Et ben franchement, c'est une défense que je veux. La vérité, c'est vraiment une défense que je veux. Putain, même si, potentiellement, je peux dire un truc détail, les Éviers, c'est pas non plus une game incroyable. Déjà, il fallait faire bien faire attention parce que les Éviers, alors, ils sont en National 2, mais là, particulièrement, ils enchaînent des victoires, des victoires. Je crois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de défaite, si je peux dire ça comme ça. Ouais, donc là c'était une grosse pression sur les épaules, donc si je peux dire ça comme ça. Mais surtout, notre détail, c'est que déjà, dès la première mi-temps, c'était pas un peu incroyable. Mais après, particulièrement, on a essayé de les mettre couteau dans leur play, mais après, la défense était là. Même nous, de l'autre côté, on a galéré sur galère. Donc là, voilà. Après, particulièrement, si je peux dire un truc détail, l'information, franchement, je sais pas comment on fait pour galérer autant. Franchement, pour ma part, après, je vous dis honnêtement, les Éviers, franchement, la Vendée, je vous aime énormément, les gars. Hein. Franchement, vous étiez incroyables. Mais j'aurais bien aimé, particulièrement, que même si ça n'a pas mal tiré, je m'aurais bien aimé qu'on gagne largement. Parce que même si les Éviers, on les connaît, ils sont dans le top 3, actuellement en National 2. Mais reste à voir par la suite, parce que quand même, c'est pas non plus surprenant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc du coup voilà, bon, première mi-temps j'ai pas spécialement grand chose à dire là-dessus, entièrement c'était des occasions par-ci par-là. Et la deuxième c'était, alors là, c'était vraiment masterclass. Déjà un truc détail c'est que on reprend direct, il y a eu des occasions par-ci par-là, et surtout à la 53e minute de jeu, il y a un rouge. Après que particulièrement, alors c'est Brelivet, si je peux dire ça comme ça, et bah lui particulièrement il avait pris un jaune avant la mi-temps, il a repris un deuxième jaune, du coup c'est carton rouge pour eux. Donc là on s'est dit particulièrement, allez on va crever l'abcès, on va marquer beaucoup. C'est pas le cas. Mais là, je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas là-dessus. C'est pas possible. Surtout qu'après ça, donc, si je peux dire un truc détail, c'est que c'est vraiment à la dernière seconde qu'on se réveille à chaque fois. Et c'était presque le cas. Hein. Déjà, un truc détail, à la 74e minute de jeu, il y a eu un changement. Sheriff qui rentre à la place de Cabell. J'aurais bien aimé Peter, mais bon, ça dit rien. Après, on a dû attendre la 80e minute pour faire un autre changement. Donc, cette fois-ci, c'est l'Heroic Machine qui rentre à la place de Arcus. Et aussi Sénaté, du coup, qui rentre à la place de Florent Anil. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et ben, j'en peux dire, entre détails, c'est que pour information, on était jusqu'au tir au but. Je précise avant ça, j'ai oublié de préciser un truc détail, c'est que pour information, quand tu es en Coupe de France, les 120 minutes n'existent pas. Je préviens tout de suite, hein. Oui, parce qu'en réalité, dès qu'à les 90 minutes c'est fini, du coup ça se passe au tir au but, sauf pour la finale. Si je peux dire ça comme ça. Et ben, je peux dire un truc détail, c'est qu'on a galéré son galère quand même en tir au but, si je peux dire ça comme ça. Pona, c'était son dernière chance du coup, particulièrement pour montrer qu'il a le potentiel. Et ben, je peux dire un truc détail, on était au moins jusqu'à 8 tirs. Donc 8 tirs de chaque, si je peux dire ça comme ça. Ah non, attendez, je vais faire un calcul. Oui, 8 tirs de chaque. Et bah je peux dire un truc détail, c'est qu'il y a eu 2 ratés du côté de nous et 3 du côté des Éviers. Donc déjà un truc détail, les deux premiers, du coup les deux premiers c'était parfait. Les deux deuxièmes étaient ratés. Louis Mouton je te déteste. Ensuite les 3 derniers sont, les 3 prochains, les 2 prochains donc ils étaient bons. Après c'était bon. On est arrivé là, au moment précis où Lilian avait marqué son but, on s'attendait qu'il allait le sortir Puna. Ça n'a pas été le cas, on était à la mort subite, donc le 6ème penalty c'est transformé des deux côtés, et là, le drame qui puisse arriver ici, Peter qui le loupe. Putain, là j'entends en mode, non, s'il te plaît, j'ai subi déjà ça contre Reims, contre Nantes, j'ai pas envie de subir ça une seconde fois, j'ai envie de une 3e fois de suite là, je n'ai pas envie. Et bah là, ce qui s'est passé c'est que Pona était décisif, il m'a répondu. Il s'est dit putain Pona, stoppez, sors-le. Il m'a répondu, il l'a sorti. Après ça, Marcus du coup, il a transformé son problème le 6-5. Et là, moment incroyable, Pona, il sort le penalty de la victoire. Mais j'ai envie de dire merci Pona, c'est tout ce que je peux dire. Franchement, tout le monde, et en plus il y avait beaucoup de critiques comme quoi Pona n'avait pas le niveau et tout le monde voulait que Zinga soit au cage, etc. Cet homme a répondu présent, voilà, et c'est ça que je veux. Merci mon gars. Pour finir en beauté cette année, c'est beaucoup mieux. Là franchement, 10ème de la Ligue 1 et surtout qualifié pour les 16e du final, malgré qu'on ait tout au but. Je suis au cul, hein, j'ai envie de dire ça. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc on est qualifié pour les 6e du final. Alors le tirage au sort sera le dimanche, je pense, vers 19h, 20h. Je n'ai pas encore la date précise, mais bien sûr je ferai un post pour ça, en réalité. Du coup, c'est pour ça que c'est ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.